Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, notre papa, lui qui nous a tellement aimés, qui nous a donné sa vie afin que nous puissions être sauvés. Raison pour laquelle chaque matin nous commençons notre journée par la connaissance de sa parole et par la prière afin que nos journées soient planifiées et protégées par lui. Aujourd'hui, nous allons partager dans les livres de Ephésiens, le chapitre 2. Nous allons lire du 1er jusqu'au 10e verset que je lis au nom de Jésus-Christ. Vous qui étiez autrefois morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il a été animé, nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, aujourd'hui je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que c'est un verset que j'aime bien. C'est un verset clair qui parle de notre salut qu'on a reçu par la grâce. C'est pourquoi nous allons partager sur le salut reçu par la grâce. Bien-aimés, nous sommes sauvés. Nous tous, quand je dis nous, c'est-à-dire tout le monde entier. C'est pas seulement un groupe de gens. Tout le monde est sauvé par la grâce. La Bible nous montre ici que ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne soit glorifié. Donc, toi qui pratiques de bonnes œuvres, ne pense pas que c'est par tes œuvres-là que tu es sauvé. Toi aussi qui fais du mal, ne pense pas que parce que tu as fait trop de mal que la grâce a abondé que tu es sauvé par ça. C'est une chose que nous avons déjà reçue avant même que nous soyons nés. Parce que lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire ce passage, toi et moi, nous n'étions pas encore nés. C'était le temps de nos patriarches. Et c'est Jésus-Christ qui est venu sauver tout le monde. Toutes ces personnes qui avaient fait du mal, toutes ces personnes qui étaient dans le désordre, toutes ces personnes qui étaient même pas chrétiens, lorsque Jésus-Christ il est venu, il a pris le péché du monde entier. Il nous a tous sauvés ce jour-là à la croix. Il a cloué le péché dans la chair et il nous a tout donné par la grâce. C'est pourquoi la Bible ici démontre que l'apôtre Paul, l'autre, il est en train de parler que si Dieu a fait ces choses, c'est pour démontrer son infini amour pour nous dans les siècles à venir. Parce que quand l'apôtre Paul était en train de parler, nous n'étions pas encore là. Donc par nous aujourd'hui, nous pouvons voir cet amour. Parce que lorsque nous n'étions pas encore nés, tout ce qui nous revenait, tout ce qui est bloqué était bloqué. Tout ce que le diable avait pris par le péché d'Adam, tout ce que nous n'avons pas, nous ne devons pas avoir accès. Jésus-Christ n'a pas regardé cela. Il a pris nos fardeaux, il a pris la rançon que nous devions donner, il a donné, il a payé le prix de notre rançon pour que nous soyons sauvés, toi et moi. C'est pourquoi la Bible parle que Dieu a manifesté cet amour pour démontrer aux siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, si tu n'es pas en Jésus-Christ aujourd'hui, tu n'hériteras pas cela. Parce que tout cela nous est acquis aujourd'hui
par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et donc, quand toi tu seras sauvé, tu prêcheras aussi ta famille et ta famille acceptera cette notion de grâce, cet amour de Christ envers nous, cet amour de Dieu envers nous, et nous serons sauvés. Donc, personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour être sauvé. Si on rentre dans Lévitique, lorsque on nous donnait des prescriptions, on donnait à nos patriarches des prescriptions par rapport au rachat de leurs péchés. À cette époque-là, si ça continuait jusqu'à aujourd'hui, il n'y aurait pas de bêtes sur la terre. Parce qu'il y avait plusieurs sortes de péchés. Il y avait des sacrifices pour les péchés des culpabilités, pour des péchés commis volontairement, pour le péché involontaire. Donc, il y avait toutes sortes de choses que si ça continuait, personne n'allait pouvoir y arriver. Parce que même à ce temps-là aussi, par exemple, je peux lire Lévitique 5. Lorsque quelqu'un pourrait pécher même involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, ou lorsqu'il pourra pécher parce qu'il a menti en son prochain, tout cela revenait à ce qu'il a fait contre Dieu. Parce que ne pense pas que quand tu fais du mal à quelqu'un, tu fais à cette personne-là. Tout ce que tu fais comme mal à une personne ou à Dieu revient que tu l'as fait à Dieu. Et il y avait un certain nombre de choses que tu devais payer. Et non seulement tu devais payer un bélier, un bélier en entier, un bélier qui sera offert en sacrifice pour le pardon de ton péché, mais tu devras encore ajouter un cinquième. Donc, tu vas payer un bélier, donc en entier, c'est-à-dire un 100%, et un cinquième, c'est-à-dire 20% de ce que tu devais payer. Donc, tu devais payer 120% des choses que tu devais restituer quand tu fais des péchés. Et là, je dis, c'est bien, c'est un péché que tu as fait involontaire pour enlever la culpabilité en toi. Donc, tu vois, il y avait des choses incroyables, invraisemblables, si je veux le dire, mais quelqu'un devait payer. Mais tout ça là, Jésus-Christ a pris ça, a payé ce prix-là au moyen de son sacrifice à la croix. Et il l'a fait par amour, par grâce, pour que personne ne dise que c'est parce que je fais ça. Parce qu'à cette époque-là aussi, personne ne pouvait se sauver. C'est pourquoi tout ce qui était sous la loi était sous la malédiction. Parce que personne n'arrivait à accomplir quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous avons reçu la grâce avec Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Bien-aimés, acceptons cela par la foi et prenons cette notion de la grâce avec amour, non pas pour que nous puissions abonder dans le péché, mais pour que nous puissions manifester à Jésus-Christ cet amour, de lui dire merci pour avoir tout fait cela pour moi, pour toutes les fois où je suis impudique, je suis voleur, je suis méchant avec le prochain. Dieu me regarde comme sanctifié en Jésus-Christ. Bien-aimé, cela te pousse à des actions de grâce, cela te pousse à donner ta vie à Jésus-Christ parce que tu ne peux pas te sauver du péché si tu es en train de te conduire toi-même. Ceux qui seuls se laissent conduire par le Saint-Esprit, ils ont crucifié la chair avec leur passion. Alors, pour que nous puissions plus marcher comme autrefois, comme l'apôtre est en train de dire ici, accomplissant la volonté de notre chair, nous devons nous donner à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ et c'est lui qui va conduire ta vie et ta vie marchera dans la sainteté. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu te regarde maintenant lavé par le sang de Jésus-Christ. Et tout ce qui te condamne tombe. Tout ce qui te condamné aussi tombe. C'est pourquoi revenons à Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. Les jours sont en train de s'approcher vers le ténèbre. La fin du monde arrive. Seuls ceux qui seront retrouvés en Jésus-Christ, qui seront sauvés et qui seront enlevés. C'est pourquoi pendant ce temps de tribulation, ne prends pas mal les confinements ou quoi que ce soit, mais organise ta vie de manière à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu sois sauvé, toi et ta famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus pour cet amour magnifique. Merci Seigneur Jésus parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu as regardé l'humanité et tu as vu que nul ne pourrait être sauvé au moyen de ses propres efforts. La colère que la loi a menée nous a menés de plus en plus en péché et l'homme était de plus en plus perdu.
Personne ne pouvait être sauvé. C'est pourquoi tu es venu pour nous donner la grâce. Tu es venu pour nous donner la chance d'être tous sauvés, afin que notre compteur soit remis à zéro, pour qu'avec toi nous puissions marcher de gloire en gloire, dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de ton amour, afin que le mal nous quitte. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, de plus en plus, nous voulons te connaître pour connaître l'immensité de cet amour que tu as donné, que tu as manifesté à la croix. Ô Seigneur, tu as sauvé à la croix nos patriarches, car la Bible dit à la croix, Jésus-Christ réconciliait le monde avec lui-même et la Bible nous a démontré que le jour de ta mort, tu es allé sauver les âmes perdues dans le temps d'Abraham et tu es sorti avec eux. Plusieurs de ce temps-là ont vu combien les morts qui ressuscitaient dans les tombeaux qui s'est ouvert, Seigneur, et qui ont proclamé que tu es le Dieu vivant, Emmanuel au milieu de nous. Et pendant ce temps-ci, tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour nous montrer la direction, pour marcher par la foi et vivre ton amour et marcher dans la sainteté. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous donne la haine du mal. Seigneur, répands ton esprit dans tous les âmes qui prient ce matin. Répands ton esprit dans tous tes enfants qui sont faibles, car tu nous demandes de venir à toi comme nous sommes. Tu ne nous demandes pas de nous parfaire avant de venir à toi parce que tu nous avais déjà lavés à la croix. Et tu nous as donné tous accès. C'est pourquoi le voile s'était déchiré pour que personne ne manque l'entrée. Seigneur, tu nous as ouvert la porte. Nous voulons entrer avec nos péchés parce que c'est toi qui nous sauves. Nous voulons prendre ta chair et la manger, boire de ton sang pour que nous soyons reconnus justes. Oh Seigneur, c'est pourquoi toi qui m'écoutes maintenant, ne te condamne pas pour tes faiblesses, mais demande la force au Saint-Esprit de te fortifier, de te donner les dégoûts du mal comme il nous l'a donné, afin qu'à chaque fois que tu fais le mal, que ce soit pas parce que tu l'as calculé, mais que ce soit involontairement et que par la croix son sang te lave lorsque tu demanderas pardon. Car la Bible nous dit, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Ô Seigneur, apprenons à pardonner à ceux qui nous font du mal, car ils sont juste perdus. Lorsque nous faisons du mal, c'est poussé par la chair, poussé par le péché. C'est pourquoi lorsque tu crains Dieu, lorsque tu es sauvé, prêche aussi à ta famille, afin que tout le monde soit sauvé par toi et que le monde soit sauvé. C'est cela la volonté de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, tu as sauvé l'humanité. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes tous accès au trône de la grâce. Merci Seigneur, parce que tu écoutes ceux-là qui crient pour leur péché, ceux-là qui veulent se débarrasser de leur péché, de leur méchanceté. Seigneur, qui reçoivent le cœur de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la haine du mal ce matin au nom de Jésus-Christ, afin que chaque jour de nos vies, nous puissions nous approcher de toi et qu'au jour de notre mort ou que l'enlèvement vienne, que nous soyons sauvés pour habiter avec toi dans les endroits que tu as préparés. Parce que la Bible nous montre que tu as préparé des choses pour nous, afin que nous la pratiquions et afin que nous puissions vivre en bonne œuvre. Car tu nous as créés, pas pour faire du mal, mais pour faire ta joie, pour faire ton bonheur. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, tout le temps de notre ignorance et viens sauver nos familles. Viens sauver ceux qui continuent à marcher dans l'occultisme, dans la méchanceté, dans la magie noire, dans la magie blanche. Seigneur, tous ceux qui sont dans des sectes, tous ceux qui pensent que la religion peut sauver quelqu'un. Seigneur, manifeste ton amour dans leur vie. Seigneur, que les voiles de leurs yeux tombent pour que les hommes et les femmes puissent reconnaître que seul Jésus-Christ est la voie par excellence, la voie du salut. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu envoies, Seigneur, oh Dieu, ton armée, dévoiler plusieurs au nom de Jésus. Tu envoies, Seigneur, ton armée, Seigneur, faire tomber les écailles au nom de Jésus-Christ, afin que l'humanité soit sauvée au moyen de cet amour à la croix. Merci, Seigneur Jésus, de purifier nos vies, de purifier tout ce que nous mangeons et que les hommes, les circonstances et les temps nous soient favorables chaque jour de nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen.